arrivé. C'est pas mal quand même. Bon, par contre, on va se rentrer jusqu'à Yéli. Oh, vous êtes là les amis. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait longtemps que ça s'était pas vu. Bon, vous savez pourquoi vous avez cliqué. Barcelone, moi en slip, la belle vie quoi. Allez, je perds pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Et oui les amis, c'est comme ça que commence ce magnifique vlog à Barcelone. On perd pas plus de temps comme j'ai dit dans l'intro, on commence direct pour aller voir la cathédrale de Barcelone qui est magnifique. De son nom complet, la cathédrale de la Sainte Croix et de la Sainte Eulalie. Donc les amis, je suis actuellement à l'intérieur de la cathédrale. Voilà, je vous parle avec mon petit micro-cravate. Parce que bon, c'est mieux d'avoir le silence dans les endroits comme ça. Et écoutez les amis, c'est vraiment magnifique. Et je suis content d'être là. Malheureusement c'est payant, donc je suis tout seul. Mes parents m'ont laissé y aller tout seul. Donc c'est très cool. Et franchement c'est magnifique les gars. Donc tant mieux, j'adore les cathédrales, je trouve ça vraiment très cool. L'architecture c'est magnifique. Et c'est fou de se dire qu'on a pu faire ça sans les moyens qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est magnifique. Cette cathédrale a été construite sur des ruines d'anciennes cathédrales qui ont été détruites tout simplement par d'autres peuples. Et la construction de cette cathédrale a été fortement retardée à cause des guerres civiles et de la peste noire qu'il y avait tout simplement à Barcelone. Donc la construction principale de la cathédrale a été finie qu'en 1460. La façade gothique a été construite beaucoup plus tard, en 1889, et la partie récente, la flèche centrale de la cathédrale a été achevée seulement en 1913, donc voilà, c'est assez récent. Moi, à chaque fois que je rentre dans des endroits comme ça me fait penser à la Moria dans Le Seigneur des Anneaux. Et j'adore, parce que les nains, c'est mes préférés. Donc voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Et je trouve ça vraiment cool, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez le magnifique reflet des vitraux. C'est incroyable, j'adore. En bas, il y a une petite salle, je sais pas si on peut y aller. On va voir ça de suite. Cette petite salle fermée, c'est tout simplement la crypte qui contient le sarcophage de Sainte Eulalie. Alors là, les amis, ici, c'est tout simplement magnifique. C'est trop beau le jardin dehors là. Oh là là. Là, c'était marqué sortie vers le cloître. Donc je pense que ça s'appelle le cloître. Excusez-moi, je suis un peu inculte, on va dire. J'ai adoré cette partie vraiment, c'est un truc que j'avais jamais vu dans des cathédrales comme ça. Ou alors j'étais tout simplement pas allé, mais je trouve ça vraiment ultra beau. Il y a ici 13 oies qui représentent une année de la vie de martyr de Sainte Eulalie, qui est une jeune fille torturée à mort par les Romains au IVe siècle à cause de sa religion. Bon les amis, là je viens de sortir de la cathédrale et là on est actuellement à la place de la Catalunya, place de la Catalunya, donc en espagnol Plaza de Catalunya. Et là on va se rendre à la Casa Batlló qui a 1 minute à pied d'ici, donc voilà, on va y être dans pas longtemps quoi. Bon les amis, par contre il y a une armée de pigeons là-bas, c'est un peu aberrant. Donc là les amis, on est en direction de la Casa Batlló. Bon, nous voilà en direct de la grandiose, de la splendide, mais de la... Très cher, donc on va pas rentrer dedans, voilà, c'est 47 € la place. Donc bon, je suis pas non plus Jeff Bezos, donc on va pas y aller, mais voilà, je vous la monte de loin. Voilà, c'est très joli. Bon les amis, je pense que vous le savez déjà, mais toutes les maisons comme ça, comme la Casa Batlló ou celle-là qu'on va voir, la Pedrera, ont été construites par Antonio Gaudí, qui est un architecte qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Là on est actuellement derrière la Pedrera. Pareil que la Casa Batlló, c'est très cher pour rentrer dedans. Donc bon, on va pas rentrer, mais un peu plus décevant que la Casa Batlló. Ça reste quand même joli, mais bon, c'est quand même moins beau.
c'est moins de couleurs et tout, mais ça reste quand même assez beau. Là, en gros, les amis, je vous fais un petit résumé rapide. On allait marcher pour aller au port et on est allé manger dans un petit resto et voici mon avis. Bon les gars, là on vient de sortir d'un petit resto qui s'appelle Tapa Tapa au port. Bah globalement c'est un peu de la merde. Voilà, c'était 50 balles pour bouffer, pas ouf. Donc voilà, petit conseil de Robinson Création, ça fait toujours plaisir. À prendre ou à laisser. Mais voilà, c'est pas ouf. Bon les amis, jour 2, l'heure est venue, nous allons voir la Sagrada Familia. Bon là les amis, on est en direct de la Sagrada Familia. C'est gigantesque, c'est magnifique. Dommage, j'ai pas terminé. Et bon, j'y retournerai quand je serai un peu plus vieux, je pense, pour voir le bâtiment terminé. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est incroyable. J'ai hâte de rentrer dedans, voilà. Ici, les parties en jaune, ce sont les bouts de la Sagrada Familia qui n'existaient pas encore et qui vont être construits plus tard. Et selon les prévisions, elle serait achevée en 2026. Bon les amis, c'est tout simplement une folie furieuse, c'est incroyable et je vous laisse admirer le paysage, c'est une dinguerie, c'est tout simplement incroyable. Il y a des gens partout, mais voilà, franchement c'est une pépite, c'est magnifique, c'est grandiose vraiment, c'est tellement impressionnant. Tu rentres dedans, t'as l'impression d'être je sais pas où, mais en tout cas waouh, c'est ultra impressionnant. J'ai même pas les mots, franchement c'est une dinguerie, c'est gigantesque. Franchement je vais vous dire la hauteur, je vais regarder sur Google, mais c'est what the fuck, mais genre vraiment c'est aberrant comme c'est gigantesque. Regardez là-bas, le reflet des vitraux sur le mur, c'est incroyable, c'est magnifique. Franchement j'ai pas les mots, ça fait 50 fois que je répète ce mot, mais c'est waouh. Putain, c'est quand même vraiment incroyable. Regardez ça les amis, c'est les arches et tout qui font je sais pas combien de mètres de hauteur, mais c'est une folie. Il y a des gradins en haut on dirait. C'est... Waouh. Ah bah ça valait le coup d'œil hein, comme on dit. Hein. Donc les amis, comme vous le savez, cette Sagrada Familia a été construite en grande partie par Gaudi, mais avant lui il y avait quand même une autre personne qui a posé les premières pierres. Bon alors il a un nom à rallonge, il a acheté le terrain, c'était Francisco de Paula del Villar y Lozano. Voilà, le chargé des travaux, je peux pas en dire plus, il a déjà un nom trop long pour moi. Donc voilà, le tout commencement de la Sagrada Familia, c'était en 1882 et Antonio Gaudí a pris le relais en 1883-84 parce qu'en fait Francisco Truc là, il a démissionné en 83 et en 84 Gaudí était officiellement architecte de la Sagrada Familia. Donc voilà, cette Sagrada Familia a plein de prouesses techniques, plein de petits détails, que ce soit sur la façade, à l'intérieur, à la sortie et tout, partout franchement, c'est une folie. Je vous laisse... Enfin, si vous pouvez découvrir par vous-même, ce serait quand même incroyable parce que voir ça de ses yeux, c'est incroyable quoi, c'est grandiose. Et vous pouvez également prendre un audio guide qui expliquera sûrement mieux que moi. Bon les amis, on vient de sortir de la Sagrada Familia, vous voyez elle est juste derrière moi. Et écoutez, c'est incroyable, voilà, c'est grandiose, c'est immense. C'est franchement une folie. C'est la plus belle cathédrale que j'ai vue de ma vie. Je sais pas si on peut appeler ça une cathédrale. Voilà, la Sagrada Familia pour moi c'est vraiment la plus belle, c'est logique en même temps.
Elle est célèbre pour ça et avec tous les vitraux et tout, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment, regardez derrière moi, les arches et tout, en fait c'est unique en son genre, vraiment tu vois ça nulle part ailleurs. Alors que sinon les cathédrales, moi elles se ressemblent quand même un peu toutes comme celle qu'on avait vue le jour d'avant, le jour 1, qui était aussi belle, mais là ça sort du lot. On va essayer de trouver un bon petit resto pour se remplir le bide, parce qu'on a mal aux pattes là. On fait que marcher depuis tout à l'heure. Déjà hier on s'est tapé 20 km presque, donc c'est pas mal. Et écoutez, on se retrouve après pour aller au parc Güell, donc qui va être très beau je pense. On va voir tout ça, je vous dis à tout de suite. Voilà les amis, on va bien manger là. ça va être bien bon. Bon les amis, on vient de rentrer dans le parc Güell. Et écoutez, je vais vous faire des petits plans. Ça devrait être pas mal, j'espère que ça va être beau. Écoutez, on se dit à tout de suite avec des beaux petits plans, j'espère. Les amis, le parc Güell, encore une création de Antoni Gaudí par la demande de son mécène Eusebio Güell. Il fut édifié entre 1900 et 1914. Les architectes José Antonio Martínez La Peña et Elias Torres l'ont restauré de 1984 à 1993. Et oui, c'est encore des noms à rallonge. Au départ, elle devait comporter une chapelle et 60 maisons, mais le coût de construction augmenta dans de telles proportions que seules furent achevées 4 maisons et le parc. Le parc Güell fut inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984 pour sa contribution au développement de l'architecture et des techniques de construction à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Pour mon avis personnel, je trouve ce parc joli dans l'ensemble, mais décevant au niveau des photos qu'on voit sur internet. Voilà, donc là je vais faire un petit comparatif d'une photo sur Google. En fait, c'est beaucoup moins impressionnant, c'est beaucoup moins coloré, c'est plus fade en fait, voilà, c'est fade. Bon les amis, je veux pas faire mon rabat-joie, mais il pue un peu le dragon. Hein. C'est ça quoi. Pas très beau quoi. Bon les amis, voilà, derrière moi il y a la sortie du parc Güell et honnêtement très décevant. Voilà, je le dis. Bon, c'est quand même beau, il y a quand même des beaux endroits. Regardez derrière moi la tour qu'on voit juste là. Il y a des trucs beaux, mais comparé aux photos, c'est n'importe quoi. Franchement, ça a rien à voir de ce qu'il y a sur les photos. C'est pas le dragon en fait, il est tout petit. C'est pas ouf. C'est peut-être mieux l'été quand il y a les fontaines d'activer. Mais voilà, franchement, dans l'ensemble. Pour le prix, ça vaut pas. C'est bien à voir quand même, mais bon, c'est pas exceptionnel quoi. Et je peux vous ressortir des dizaines de photos comme ça où la couleur c'est beaucoup trop retouché, il y a rien qui va quoi. Quand tu vas sur le lieu, ça reste joli, mais c'est pas du tout la même chose. Tu t'attends à beaucoup mieux. Bon, après ça, on allait voir la Casa Vicens, je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, c'était très joli. Pareil, bon, sur les photos qu'on peut voir, il y a quelques retouches, mais encore là, ça va. C'était beau, c'était appréciable, on va dire. Et c'était le premier projet majeur de Antoni Gaudí. Au jour 3, on a décidé d'aller au marché de la Boqueria, qui est un immense marché ultra beau que j'ai adoré. Franchement, il était magnifique. Bon, les prix étaient très excessifs, mais sinon c'était vraiment magnifique. Bon, le marché, il est vraiment pépite les gars. Il est trop beau. Franchement, c'est magnifique. Et il y a plein de trucs cool à manger, donc je suis content. Mais bon, comme tous les marchés, il y avait énormément de monde. Mais on va dire que ça fait un peu partie de l'ambiance des marchés. C'est comme au souk au Maroc, c'est un peu la même chose. Bon là les amis, on va prendre un petit téléphérique pour aller de l'autre côté de la montagne. Bon là les amis, on est actuellement au château de Montjuic, donc au-dessus de la montagne. Tout simplement, regardez, on est vers la mer. Derrière moi, il y a le château, c'est vachement stylé. Écoutez, il est du coup au-dessus, tout au-dessus de la montagne. Et en fait, ce qui était en dessous, un peu plus en dessous,
c'est un endroit où il y a eu les Jeux Olympiques de 1992. Donc ils ont construit tout ça pour les Jeux Olympiques à Barcelone, donc c'est pas mal. Bon, pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, vous savez que mon père était dans tout ce qui est olympique. Et à ces Jeux Olympiques, justement, mon père a entraîné en 92. Voilà, il a entraîné notamment Franck Badiou, qui est devenu vice-champion olympique. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Vous voyez, le château est juste derrière moi. C'est beau, on a une belle vision. Bon les amis, on vient de ressortir d'un petit resto qui s'appelle Don Asador. Je vous conseille fortement. C'est un peu plus cher que les autres trucs, mais c'est ultra bon. Et moi qui adore la bonne grosse viandasse, la bon gros truc de viande. Ah là j'en ai eu pour mon argent, c'était très très bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé une bonne viande comme ça, donc franchement je vous conseille l'adresse. C'était bien bon. Et écoutez les amis, c'est la fin de ce troisième jour. Et écoutez, moi je vous dis à demain matin. À demain matin, tout simplement dans l'aéroport. Allez, à toutes. Bon, les amis, le dernier jour, le retour. On est à l'aéroport. Et écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser avec quand même une belle outro, on va essayer. Bon les amis, je vous fais mon outro dans l'aéroport. Voilà, on attend notre petit avion EasyJet pour rentrer à la Casbah. Et écoutez, je suis quand même content de rentrer, hein. Ça fait toujours plaisir de rentrer à la maison. Et écoute, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. J'ai essayé de faire un petit montage bien sympathique, des petits plans bien sympathiques avec mon fameux micro-cravate qui m'a accompagné toute la vidéo. Et écoutez, n'hésitez pas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir les amis. C'était Robinson Création et je vous dis bye bye.